Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance intuitive pour ce mois d'août 2025. Donc que vous soyez Capricorne, ascendant ou lune en Capricorne, on va plonger ensemble dans les énergies de votre mois à travers plusieurs domaines cette fois. Le côté sentimental, le côté professionnel, que vous soyez en poste, en recherche ou en reconversion, ou même pour vous les retraités actifs. On va aller voir aussi les finances et le développement personnel et spirituel. Je terminerai cette guidance par un message spécifique pour vous, pour votre décan, donc pour chaque décan, pour vous accompagner au plus près de votre énergie. Et puis voilà, donc ici nous avons le tarot de la fille de la terre, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'ascension et le petit oracle Magic Soul pour vous accompagner durant cette guidance. On commence, le temps de mettre les cartes et je vous retrouve. Alors voilà toutes les cartes tirées. Donc au lieu de, comme pour la vidéo des lions qui était la première vidéo et que je n'avais pas assez de place, là je pense que je vais mettre un petit peu les cartes de côté. Donc là c'est le côté financier, le côté professionnel ici. Et là, je vais prendre le côté sentimental. On va commencer avec celui-ci pour vous. Donc, les Capricornes pour votre mois. Alors, on y va, c'est parti. J'ai la carte de la grande prêtresse pour vous au niveau sentimental pour votre mois d'août. On a un roi de coupe. Ok, un roi de coupe. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être l'énergie à incarner ce mois-ci et l'étoile. Regardez-moi ça. Super carte l'étoile. Alors déjà, on a une super belle ligne pour vous là. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation floue, instable, on a l'accusation. Pardon, on a la victoire. Super. Ok. Et puis là, ouais, regardez ça. On a la joie. Magnifique. J'adore l'étoile et la joie juste en dessous. Ça laisse présager quelque chose de beau, j'ai l'impression. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais remonter encore un tout petit peu. Voilà. Je vais pas. J'ai un petit peu tâtonné pour la vidéo des lions. Donc là, je me suis dit, allez, pour la deuxième, on fait mieux que ça. Alors, ici, donc pour moi, on a un très très beau tirage. Déjà, ça commence bien. Avec la grande prêtresse, on a cette notion de d'écouter son intuition. Il y a des choses qui se passent en vous. Alors peut-être que vous les ressentez déjà, les Capricornes. Il y a des prises de conscience peut-être. Il y a une forme de sagesse intérieure qui peut-être s'active en vous au mois d'août. Ou alors c'est peut-être déjà dans les énergies quand vous écouterez la vidéo. On a un beau roi de coupe ici, j'adore. Le roi de coupe, lui, il nous montre quand même une maturité émotionnelle. C'est un roi, hein. C'est un cœur qui est capable d'aimer avec calme, avec profondeur. Et puis, on a une superbe étoile qui arrive juste après. Donc, on a pour moi une ligne magnifique là. L'étoile qui annonce de l'espoir, qui annonce une douceur retrouvée, ça peut même parler d'une guérison pour certains ou certaines, une guérison du cœur, avec pour moi un vœu qui se réalise, quelque chose qui se réalise pour vous. Je dis ça parce qu'on a la joie juste en dessous. Et puis là, on vous montre avec la carte à accusation que peut-être vous sortez d'une situation assez compliquée ou alors d'un malentendu avec quelqu'un. Vous en ressortez victorieux, victorieuse de ça, hein, plus fort, grandi, j'ai l'impression. Et la joie, elle vient nous dire quoi, la joie? Que il y a une ouverture pour moi émotionnelle, il y a une reconnexion au bonheur qui est possible, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre en face, voilà. Donc pour les célibataires, ce que ça pourrait nous dire ici, tout ça, c'est que pour moi, vous allez vivre un retour
vraiment à l'équilibre émotionnel. Vous avez beaucoup appris de vos expériences passées. Et ce mois-ci, pour moi, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Un nouvel espoir. Oui, il y a vraiment ça, un nouvel espoir qui pourrait émerger. Regardez-moi comment elle est trop belle cette carte. J'adore. Et ce roi de coupe magnifique. Non mais j'adore ce jeu. De toute façon, je suis amoureuse de ce tarot de la fille de la Terre. Voilà. Les choses sont dites. Donc oui, une belle rencontre, je pense, pour certains, certaines d'entre vous qui êtes célibataires, un nouvel espoir. En tout cas, ne précipitez pas les choses. Voilà. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui est en train de naître tout doucement en vous, en silence. Alors, qu'il y ait une belle connexion avec quelqu'un là. Pour moi, ça peut être tout à fait euh, un échange de regards, vous voyez, un échange profond avec la personne. Tout ça, c'est pour moi, ne précipitez rien. Allez-y tranquillement. Et je pense que les choses vont se faire tranquillement si vous rencontrez quelqu'un, les célibataires. Et pour moi, il y a une belle rencontre. Pour les couples, là, on voit qu'il y a eu des tensions aussi avec la carte accusation. Alors, est-ce que c'est au mois de juillet? Est-ce que c'est pendant ce mois d'août? Mais ça va s'apaiser. Il y a une possibilité de réconciliation là, ou alors un lien, votre lien, oui, votre couple qui se renforce, à condition de rester dans l'écoute. De rester dans l'écoute, de rester dans l'empathie et dans une communication sincère. Je pense que là, la confiance, elle revient. C'est pas que je pense, c'est sûr, puisqu'on a la victoire et l'étoile. Avec, regardez-moi ça, une forme de joie partagée. Il y a quelque chose qui renaît là pour les couples, où c'était un petit peu mal engagé, on va dire. Et puis dans les relations complexes, compliquées, peut-être triangulaires, je sais pas, là, pour moi, il y a eu une période de doute, ou une distance qui pouvait... en tout cas qui pourra, plutôt, pas qui pouvait, mais qui pourra se transformer en, en victoire, quoi, en une étape de victoire. Elle me gêne cette carte là. En une étape de victoire intérieure. Alors même si tout n'est pas encore clair pour vous, là, l'univers, l'étoile, vous invite à vous reconnecter à votre paix intérieure, à faire confiance à votre bonne étoile. C'est comme si vous étiez guidé à garder la foi en la suite de l'aventure, j'allais dire, en la suite des événements. Voilà, ayez foi, ayez confiance pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ce tirage résonne. On va maintenant passer au côté professionnel. Alors, le côté professionnel, on a le 7 de bâton. J'étais en train de regarder les cartes parce que j'aime tellement les couleurs. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Le 7 de bâton au niveau professionnel. On a le 5 de coupe. Et c'est d'une profondeur. C'est 5 de coupe pour vous. On a le diable, la diablesse, ici, pour vous, les Capricornes. Alors, c'est votre carte. On a le rêve. Non. Pourquoi j'ai dit le rêve, en fait? Tiens, ça serait intéressant à aller creuser. Le retour. Le miroir magique. Et l'amour. Alors, l'amour du côté professionnel. C'est intéressant aussi, ça. Donc là, on a quand même un tirage assez intense, mine de rien. Assez assez intense, même douloureux, j'ai l'impression. Parce que là, on nous parle d'un conflit intérieur ou une pression qui est ressentie au niveau professionnel. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle.
Mais là, on ressent une pression, des tensions, de la tristesse, de la déception, même peut-être de la solitude. Enfin, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'écroule, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, quelque chose qui ne se passe pas comme on l'avait peut-être espéré. Mais pour moi, il y a une issue favorable parce qu'on a le retour, on a une belle carte de miroir magique et l'amour. Donc, ce qui voudrait dire que là, le 7 de bâton, vous vous battez pour défendre vos idées, les Capricornes, pour ce mois d'août, pour défendre votre place peut-être. Ou alors, pour ne pas perdre votre intégrité, pour ne pas perdre la face peut-être dans quelque chose, dans une situation où vous vivez au niveau professionnel ce mois d'août. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir besoin de poser des limites. Et là, on a cette déception, un passé professionnel qui pèse, ou alors qui pèse encore, ou alors c'est un sentiment d'échec. Mais le diable, là, vous invite à observer vos attachements, vos illusions. Est-ce que vous avez le sentiment d'être dépendant d'une situation, dépendant de quelque chose qui ne vous convient plus? Voilà, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes dans ces énergies-là, les Capricornes? Et pourtant, on a quand même une super belle ligne. En dessous, on a un retour, un miroir magique, l'amour. Pour moi, là, il y a une renaissance professionnelle. Vous pourriez retrouver, par exemple, une ancienne passion professionnelle, une idée que vous avez mise de côté, ou simplement vous retrouvez la foi en vous, en votre mission de vie, peut-être. Et là, on a une bénédiction qui arrive, une protection puissante, des vœux exaucés, une issue heureuse. Et surtout que là, pour certaines, ça montre que ce que vous allez faire ou ce que vous voulez faire, ça a besoin en fait d'être en accord avec votre cœur. Vous avez besoin de ressentir que ce que vous faites au niveau professionnel est aligné avec votre cœur, tout simplement. Et j'ai l'impression que là, peut-être ce mois d'août va être assez difficile, conflictuel, un petit peu énergivore, parce que je pense que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui arrive au bout, que vous ne supportez plus, et que je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais pour moi, il y a un retour à votre essence pure, j'allais dire. Alors par exemple, si vous êtes en poste actuellement, vous pourriez ressentir des tensions, un environnement qui vous pèse, mais vous êtes protégé. Alors s'il y a un choix qui se présente, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Mais pas la peur, vous voyez, pas ah oui mais mince comment je vais faire parce que j'ai une stabilité, j'ai déjà acquis une stabilité financière, professionnelle, etc. Mais pourtant je me plais plus dans ce que je fais, mais il y a autre chose qui m'appelle et j'ai peur d'y aller parce que je vais quitter tout ça, toute cette stabilité, tout ce que j'ai déjà acquis depuis voilà, je ne sais pas combien de temps. Là, en fait, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre peur, parce qu'il y a un projet qui pourrait revenir sur le devant de la scène pour vous. Et vous allez peut-être devoir vous repositionner, prendre des décisions. Alors n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Pour les personnes qui recherchent un emploi, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, pour moi, il y a un retour là inattendu. Ou alors peut-être qu'il y a une piste du passé qui revient aussi, qui pourrait s'ouvrir. Donc encore une fois, gardez la foi parce que il y a quelque chose d'aligné, de plus aligné, en tout cas aligné avec vos valeurs. Une opportunité qui est protégée et qui pourrait apparaître ce mois-ci pour vous qui recherchez un emploi.
Si vous développez un projet, par exemple, ou que vous êtes en reconversion, eh bien là, ce mois vous invite à vous libérer des anciens schémas qui vous limitent. Parce que là, pour moi, vous avez un projet qui est un projet qui a du sens. La réussite est là, à condition de rester fidèle à votre vérité, fidèle à votre cœur, de rester intègre, de ne pas vous laisser piéger par des peurs ou par je sais pas, des croyances, des injonctions extérieures. Voilà, écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition, écoutez votre cœur. Alors oui, je sais que parfois c'est difficile, mais il faut aussi parfois prendre son courage à deux mains pour avoir, je sais pas moi, le job de ses rêves peut-être, hein, suivre un rêve beaucoup plus aligné avec une vocation, avec ce qu'on est à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va aller voir maintenant le côté finance. Alors, où est-ce que j'ai posé la carte là? Le côté finance. Alors, j'ai le monde pour vous. Les finances. Nous avons le cavalier d'épée, oui. J'adore, hein. Franchement, j'adore ce jeu. On a le hiérophante. On a le compromis. On a la projection. Et on a la correspondance pour vous au niveau des finances pour ce mois d'août. Alors, donc on va voir hein, que vous soyez dans une dynamique de gestion, d'investissement, ou alors que vous ayez envie de changer, je ne sais pas, votre façon de gérer votre budget. Hein, on va voir là ce que les cartes nous disent. Alors, on a le monde, le cavalier d'épée, le hiérophante, le compromis, la projection. Donc pour moi ici, il y a une évolution déjà, je dirais, importante sur le plan financier. Peut-être avec des choix à poser, ou alors une nouvelle, comme s'il y avait une nouvelle maturité à avoir, à incarner. Le monde là, il vous montre qu'il y a une forme d'accomplissement ou de stabilisation à venir. Alors, est-ce que c'est la fin d'un cycle financier instable pour certaines d'entre vous, ou alors un projet qui aboutit? Peut-être. On a un cavalier d'épée qui nous montre que là, vous passez à l'action. Alors, attention justement à pas non plus foncer tête baissée trop rapidement. Attention aux décisions prises sur un coup de tête pendant ce mois d'août. Attention aussi aux conflits qui sont liés à l'argent. Et puis, on a le hiérophante qui nous parle de structure, là. Il vient remettre de la sagesse, hein, ce hiérophante, ce pape. Il vous invite à rester aligné avec vos valeurs, à respecter les règles, peut-être aussi à solliciter les conseils de quelqu'un d'avisé en la matière si vous avez besoin au niveau des finances. Et là, on a une ligne compromis, projection, correspondance qui montre que vous pourriez, pour certaines d'entre vous, devoir trouver un équilibre dans une négociation ou alors dans une situation financière. Est-ce que c'est par rapport à un crédit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à un contrat? Est-ce que c'est par rapport à une séparation? On vous invite à ne pas vous laisser emporter par les peurs, par les projections, par les illusions, mais plutôt à voir les choses avec lucidité. Et la correspondance, voilà, on voit qu'il va y avoir des nouvelles ce mois-ci. Il se peut qu'il y ait un document officiel qui arrive. Il se peut aussi qu'il y ait une décision administrative ou juridique que vous attendiez, hein, ou que vous, voilà, en tout cas qui arrive ce mois d'août. Donc là, on vous demande de prendre des décisions au niveau des finances avec calme, soyez modérés, avec intelligence, avec recul.
parce que l'argent, c'est un outil qui est au service de vos valeurs. Donc ce mois-ci, vous pouvez rétablir une forme d'équilibre, oui, faire un pas important vers la stabilité, à condition d'être bien conseillé et de ne pas agir dans la précipitation. Vous voyez, cavalier d'épée, il a tendance à s'emporter, à réagir un petit peu comme ça, à foncer, quoi. Foncer, à peut-être parler trop vite, je ne sais pas, à décider trop vite. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. On va maintenant passer à la carte de l'oracle de l'ascension pour le côté développement développement personnel et la spiritualité. Donc c'est la méditation. Si simplement le côté spirituel et développement personnel ne vous parle pas, là voilà, c'est une invitation peut-être à faire une pause consciente, à ralentir, j'allais dire, peut-être tout le mental, à vous reconnecter à votre espace intérieur, votre espace sacré, à sortir de l'agitation, à sortir des projections extérieures, à retrouver un point d'équilibre en vous, au-delà de, je sais pas, de la cogitation mentale, du tumulte, du brouhaha extérieur. On vous appelle vraiment avec cette carte-là à revenir à vous, à être plus présent, pas seulement à travers, par exemple, je sais pas moi, c'est pas forcément quelque chose que vous devez pratiquer de façon formelle, mais ça peut être juste respirer profondément, marcher plus en conscience, écouter le silence, simplement être là. Mais quand vous êtes là, soyez-le pleinement, voyez? Parce que les réponses que vous cherchez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, que vous cherchez peut-être à l'extérieur, elles sont souvent déjà en vous. Et c'est dans le silence, dans le calme que vous pouvez les entendre, ces réponses à vos questions. Donc, peut-être que ce mois d'août-là, on vous invite à faire le vide, à faire confiance à vos ressentis, à laisser remonter aussi les vrais, j'allais dire, les vraies priorités de votre cœur, à écouter votre cœur. On l'a déjà vu, je ne sais plus, côté professionnel. Donc on est dans ces énergies-là, méditation, reconnexion à soi, recentrage, harmonie, paix intérieure, pour aller plonger en soi, écouter les réponses. C'est très très beau. Donc vous n'avez pas besoin de faire plus, mais juste d'être plus présent, de laisser les silences vous parler, de laisser les respirations vous guider. Parce que c'est dans le vide là que l'essentiel se révèle à vous. On va passer aux petits conseils par décan. Premier décan pour vous Capricorne. Le pendule sublime tes choix. Ben oui. Il n'y a pas de meilleur choix. Il y a seulement des imaginaires trompeurs suggérant que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, les jardins sont à l'image de ce que nous y semons. Donc choisis une voie fidèle à tes valeurs et sublime-la, tu ne le regretteras pas. Voilà pour vous, premier décan. Deuxième décan, on a l'envol, évolution. Alors ça, c'est un beau message aussi. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Alors on voit qu'il y avait des conflits au niveau professionnel et qu'il y en a eu aussi, en tout cas qu'il y en a aussi du côté sentimental, je crois. Donc profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Respire, médite, recentre-toi. Et enfin, le dernier décan, troisième décan, Yule, recentre-toi. Et ben voilà, méditation encore une fois. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras
de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Donc voilà pour vous, chers Capricorne, pour ce mois d'août. Donc c'est un mois qui vous invite à revenir vraiment à l'essentiel, à prendre du recul, à avancer avec confiance, avec lucidité, avec sagesse. Alors même si certaines choses bougent ou se révèlent de manière un peu intense, eh bien, vous êtes profondément guidé, protégé, sur le point peut-être d'accomplir une étape importante pour vous. On l'a vu hein, dans votre parcours. Ça peut être au niveau professionnel surtout peut-être. Donc prenez le temps de vous écouter, de respirer, de vous reconnecter à votre paix intérieure, parce que c'est là que se trouvent les vraies réponses. Si cette guidance vous a parlé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche aussi pour ne pas manquer les prochaines. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce qui vous a le plus touché ou aidé ce mois-ci. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur votre chemin de transformation, vous trouverez tout dans la description. Je vous souhaite un mois doux, éclairant et profondément aligné avec votre vérité intérieure. À très bientôt.